On peut s'asseoir, s'il vous plaît. On a dit, ces derniers temps, nous voulons respecter l'heure. C'est lui qui va arriver en retard, en coup d'église et bimi. Amen. J'ai un grand thème qu'on parle depuis le mercredi. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Et c'est moi ça? Amen. Amen. Natala ne uma wana somona te. Sœur Mamie, kaza? La sœur Mamie. Amen. Qui n'a pas la Bible? Nous devons attendre la Bible et la tombe de l'école. Qui n'a pas la Bible? On a la Bible à tombe de l'école. Il y a eu un défilé au sommet d'un bon monayo. Moi j'allais à la maison. Il y a dans la soupe, 25 euros. Ouais, 25 euros. Na commandant we belé et Otekama. Vous savez, si on arrive à acheter les habits, bien aimés dans le Seigneur, nous devons acheter la Bible. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Donc, nous voulons 25 euros. Nous avons dit, donc les lois, il faudra trois mots. Oui, vous savez pourquoi? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voulons exciter tout le monde à mieux comprendre la parole de Dieu et à la méditer jour et nuit. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant enseigner l'église pour comprendre. Bible, oh, ils ont 30 euros. Ça, c'est une autre. Dans la oh, ils ont facile. Tout est là. Oh, ils sont gens, au monde, on va facilement. Donc, tout, ils ont mis sous. Ça, 30 euros. Voilà, merci. 30 euros. Nyangote. D'accord. Non, la Bible. Qui n'a pas la Bible? Frère, c'est tout le monde qui va avoir la Bible. 30 euros. Tiens, 30 euros. Si on sommes là, il faut avoir la Bible. Et ça est important. Amen. Mais soyons sérieux, bien aimés dans le Seigneur. Si on arrive à acheter ne fût qu'une chemise qui coûte 40 euros, 100, voire même 200, à combien plus forte raison tout le monde peut avoir la Bible? Mais bien aimé, la Bible est très importante. Très importante pour la vie de quelqu'un. Bien, nous parlons de ce qu'un homme aura semé. C'est un grand thème qu'on parle. Et je vous dis que c'est un grand thème qui peut prendre même un mois en parlant de ce sujet. Ce qu'un homme aura semé. Lisez un peu la Bible. Rapidement. Oh, mettez-la ma ligne bonne. Amen. Engeye tata ngeye mambe. Engeye mama ngeye tate. Engeye mama ngeye tate. Ena lolendo na yo. Okozanga lole. Ena bafiele na yo. Okozanga lole. Ena lofundu na yo. Okozanga lole. Ena Alléluia! C'est que nous nous recevons. Amen.
au mot quoi. Jira qui a été Jésus. Pour Jésus, pas ça n'est pas bon maïe. Croyant que c'est Jésus qui allait mourir le premier, la Bible dit après un certain temps, il s'est répandu, il dit que non. J'ai vendu un sang innocent. J'ai livré une personne qui pouvait me délivrer. Et c'était déjà trop tard. Vous savez ce qui s'est passé? Il est parti se pendre. Jésus est resté en vie. Alors il a vendu Christ afin que Christ puisse mourir avant lui. Mais la Bible dit, Judas est parti se pendre. Zalana est ce mot. Quoi ça la gomme à paix? Il est bon dans soi à paix. Alléluia. Amen. Nana tega moninga liboso. Comment akufa ki liboso? Oya tega moninga. Comment akufa liboso? Oya tega moninge. Yuda. Yenda akufa liboso. Atega moninga. Oya akufa liboso. Yuda. Atega moninga Yuda. Oya akufa liboso. Yuda. Genèse 8, verset 22. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Donc la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera aussi. Alléluia. Nous parlons de ce sujet. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, dans le livre de Genèse, là c'est Dieu qui parle. Dieu a parlé après avoir, bien aimé dans le Seigneur, faire périr le monde dans le déluge. La Bible dit le monde bien aimé dans le Seigneur a été péri. Et après le déluge, Dieu dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut que le monde sache, aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, le sémail et le moisson ne cesseront jamais. Dieu parle du sémail et Dieu parle de moisson. Suivez-moi bien. L'apôtre Paul dit dans le livre des Galates, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Et l'apôtre Paul, utilisant même le langage que Dieu, il dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Deux verbes. Le deux verbes que Dieu a conjugué, c'est le même verbe que l'apôtre Paul a conjugué. Le verbe est sémé et moissonné. Mais ce qui est assez étonnant, la Bible parle de ce verbe conjugué au futur. Mais j'ai bien lu la Bible. La Bible dit, c'est qu'un homme, là on voit c'est un article indéfini. C'est-à-dire que la personne que l'apôtre Paul parlait, elle n'est pas connue. C'est-à-dire que ça peut être moi, ou ça peut être toi, ou ça peut être tout le monde. Il dit, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être qui s'est trompés. Il y a des gens peut-être même dans le Seigneur qui croyaient que en faisant ce qu'ils font, il n'y a pas de résultat. L'apôtre Paul dit, c'est qu'un homme aura, et c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le deux verbes conjugués au futur. Donc, j'ai bien compris que l'apôtre Paul avertissait les gens. L'apôtre Paul ramenait les gens à la conscience pour savoir que c'est que l'homme peut s'aimer aujourd'hui ou demain, après-demain, il va récolter. Alors, on ne peut pas parler de semailles ou de moissons sans parler de semences. Parce qu'en fait, ces mots
vient du mot semence. Alors, je dis, la semence c'est quoi? Physiquement parlant, c'est une petite graine ou germe quelque part, envie de moissonner. C'est ça la semence. Mais spirituellement parlant, c'est quoi? Spirituellement parlant, une semence, c'est quoi? La semence, je vais dire dans le Seigneur, c'est tout ce que l'homme fait dans la vie. C'est une semence. Vous savez, les gens se trompent. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, ne vous y trompez pas. C'est que nous... Non, c'est-à-dire que la chose que Paul parlait, il n'a pas défini la chose, c'est quoi? Mais en réalité, la semence, c'est toute chose, tout acte que l'homme commet dans la vie, c'est une semence. La parole d'un homme, c'est une semence. Moi, je il a oublié qu'il a semé. Quelques minutes plus tard, une personne est venue. Maman. Il a commencé à pleurer. Tout en oubliant que, à peine même qu'elle vient de s'aimer, quelques minutes plus tard, elle vient de moissonner ce qu'il a semé. C'est que la parole, c'est une semence. Les actes que l'homme commet, c'est une semence. Les comportements, les agissements, partez en prison. Vous allez voir, tout le monde qui sont condamnés en prison ne sont pas condamnés parce qu'ils ont commis le même crime. Et c'est différent. J'ai fait cela. Il est en prison. Tout ça, c'est le résultat de ce qu'ils ont semé. Les actes. C'est pour ça que l'apôtre Paul tire les oreilles des chrétiens. Il dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, nous avons des sortes de semences. Vous savez, le monde que nous voyons a été créé ou existera, subsistera par des systèmes. Ce qu'on appelle le système de dualité. Deux acteurs. Vous remarquez quand Dieu, avant le déluge, il a dit à Noé, tu prends l'espèce de tous les animaux, mettez-en 2 à 2 dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il a créé ce monde par un système qu'on appelle le système de dualité. Il y a maman Angèle, il y a frère Steph, il y a papa José, et il y a aussi maman José. Il y a maman Alice, et il y a aussi papa Lipsy. Donc il y a homme et il y a femme. Ingeta, voilà, c'est bien. Il y a frère Doudou, et il y a aussi sa femme. Il y a frère Babi, et il y a aussi la sœur Natacha à côté. Donc c'est le système. Il y a la mort, il y a la vie. Il y a la lumière, il y a l'obscurité. Il y a tout a été créé par un système qu'on appelle le système de dualité. C'est pour cela, quand on parle de la semence, on voit la bonne et la mauvaise semence. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il avertit, il dit, faites attention, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. La bonne ou la mauvaise, il le mentionnera. Le mercredi, j'ai dit, vous savez, dans ce monde, le vrai patron, le bon payeur, c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu paye même ceux qui ne travaillent pas chez lui. Dieu les a. Dieu paye tous ces gens. Tu travailles chez BNP. Jamais tu peux être payé par le Crédit Agricole ou la Poste. Parce que tu as ton patron. Mais Dieu est le patron de tout. Le patron des riches et le patron des pauvres. Le patron des méchants et le patron des bons. Dieu paye. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que c'est lui qui fait le mal, qui l'accentue. Que c'est lui qui se sanctifie, qui l'accentue. Mais demain après demain, il va être payé. Amen. Dieu paye même les prostituées. Nous avons foutu la Joël, China nous avons foutu la bien. Dieu paye bien. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, j'ai parlé de la mauvaise semence. Parce que dans ce thème, on va parler de beaucoup de choses.
la bonne semence, la mauvaise semence, pourquoi s'aimer, quand il faut s'aimer, et ceux qui s'aiment pour les bons, pourquoi ils ne moissonnent pas, ceux qui s'aiment pour les mauvais, pourquoi ils moissonnent. On va parler de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, désolé, je vais parler juste de quelques points. Et le reste, on en parlera. Parce que c'est un thème qu'on va partager afin que les gens, l'Église, puissent être assises dans la parole du Seigneur. Dites Amen. C'est que nous on va s'aimer. Lisez un peu la Bible. Là, on parle de la mauvaise semence. Mais bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi bien. Vous savez, toute parole qui est écrite dans la Bible, toute parole écrite dans la Bible, la première personne qui s'écrit cette parole, c'est lui-même Dieu. Dieu est la première personne qui honore sa propre parole. Vous savez, la parole, c'est quoi? J'ai bien expliqué le mercredi. La parole, par définition, c'est une pensée exprimée. C'est ça la parole. Parce qu'avant que la parole soit une parole, elle d'abord passe par les pensées de l'homme ou par la pensée de quelqu'un. Et lorsqu'elle est exprimée, c'est alors que la pensée devient une parole. Alors, j'ai donné un exemple. Dans le livre de Jean 3, verset 16, c'est là que Dieu lui-même a obéi. Avant de parler de la mauvaise semence, je vais vous parler de ce qui s'est passé. Lisez un peu le livre de Jean, verset 3, livre 3, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Là, Jean, au moins il fait ça, ça y est bien moi. Suivez-moi bien. La Bible dit Thomas, car Dieu a tant aimé Thomas, car Dieu a tant aimé tout le monde qui est là. La Bible dit, Dieu a donné son Fils unique. C'est simple. Mais pourquoi Dieu a donné son Fils unique? Pourquoi Dieu n'est pas descendu du ciel et prendre Papa Roger là où il était par sa propre force? Parce que Dieu a toutes les capacités. Mais Dieu a donné son Fils unique. Lisons la Bible. La nana bien. Doucement, doucement. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais sur le meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est Jésus qui parle. La Bible dit dans le livre des Jean, Dieu a tant aimé Eddie, Dieu a tant aimé Sylvie, Dieu a tant aimé Colette, ou Sophie, Précia, ou qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Je vous ai dit que Jésus était une graine. Là maintenant, Jésus parle lui-même. Il dit, en vérité, moi je vous l'ai dit, si les graines de blé ne tombe et que ne meurt, il restera seul. Mais si que les graines tombent et que meurt, il portera le fruit. La Bible dit dans les livres des Jean, Jésus était le Fils unique. Donc c'est-à-dire quand la Bible dit le Fils unique, devant lui, il n'y avait personne. Derrière lui aussi, il n'y avait personne. Donc il était le seul, l'unique. Il n'avait non plus de sœurs. Parce que si Jésus avait de sœurs, c'est-à-dire qu'on allait parler que Dieu a donné l'un de ses fils, malgré qu'il avait de sœurs. Pourquoi? Selon la grammaire que j'ai étudiée, la grammaire dit que le masculin domine le féminin. Si tu as 10 enfants, sur 10 enfants, il y a un seul garçon et 9 filles.
si je me présente chez vous, je vais saluer tes enfants ou vos enfants, je dirai à ces enfants, bonjour mes fils. Pourquoi? Parce que masculin, dominanga, féminin. Masculin, dominanga, féminin. Donc, quand la Bible parle de fils unique, c'est-à-dire que devant lui, et derrière lui, il n'y avait personne. Il était unique. Maintenant, il dit, écoutez, je vous dis, en vérité, je vous le dis, si la graine de bleu ne tombe et que le maire, il restera seul. Mais si la graine tombe et que le maire, en sortant, il apporte des fruits, il parlait de lui étant des graines que Jésus Dieu a donné, afin que cette graine puisse tomber. 3 jours après, la graine est sortie. En sortant, qu'est-ce que la graine a fait? Il a racheté tout le monde qui est là. Nous sommes devenus tous les enfants de Dieu. La graine, que Dieu vous bénisse, mon frère. Alléluia. Parce que peut-être nulle part. La graine est tombée. Lui qui était Jésus, il est venu dans une graine tombée sur la terre. Oh, il est où? 3 jours après, la graine est sortie. En sortant, il prit la feuille Isaac. Il prit le pasteur bienvenu. Il prit le bien-aimé Estève. Il dit, venez avec moi. Oh, yes. En vérité, si la graine tombe et que le maire, il restera seul. Il dit non, je vais tomber, mourir, ressusciter, afin que l'Église devienne les enfants de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient son nom, tous, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Parce que le crève est tombé. Ne vous y trompez pas. C'est que nous m'aurons semé. Dieu lui-même sème pour récolter. À combien plus forte raison l'homme doit s'aimer pour qu'il soit récompensé de sa sémence. La mauvaise sémence, maintenant qu'on va parler. Lisez un peu la Bible. Je parlais peut-être de la mauvaise sémence seulement, je ne crois pas. Je vais finir à 25. Lisons dans le livre des rois. 1 roi, verset 18. Pardon, chapitre 18, verset 40. C'est chez les prophètes de Baal. L'ère du Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Voilà. Et il le saisit. Et lui le fit descendre au torrent d'Exon où il égorgea. Voilà. Job, verset 38. Chapitre 38, verset 8. Job 38. 1 roi 18, verset 40. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voilà, suivez-moi bien. Marquez, premier point, on parle la mauvaise sémence. La Bible dit l'Israël s'est livré à l'idolâtrie. Ça dit que l'Israël est devenu idolâtre. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, les gens pensent que ce sont seulement des catholiques. Mia donna. Tout de même, maman. Que Dieu t'abençoe. L'Israël est devenu idolâtrie. L'idolâtrie, par définition, c'est quoi? Les gens pensent que les idolâtres sont seulement des catholiques. Parce qu'ils sont devant les statues. Non. Ils sont pas seulement. C'est pas seulement qui signifie que faire cela, c'est être idolâtre. L'idolâtre, par définition, c'est l'amour excessif. C'est-à-dire que donner l'importance à au détriment de Dieu. Je peux donner mon importance, beaucoup plus d'importance à mon travail, plus qu'à Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Je donne l'importance plus qu'à mon mari. Je vis une sœur intercesseuse. Il dit, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Si je vais à l'église, mon mari, dès qu'il vient de travail, il va chercher un mari. Il dit, non, non, libara va l'aigle là. L'aigle libara.
j'assistais à un deuil, passer à laisser. Donc, on a maman Moko. Mon père a dit, ma femme, je t'aime. Aujourd'hui, je partirai avec toi. Oh, tu partiras avec elle? Merci, ma papa. Vraiment, tu es fidèle. C'est bon. C'est bien. On est parti. Et quand on a voulu enterrer cette dame, le monsieur pleurait fortement. Je dis, oh, papa Silva. Et peut-être il était un policier. J'ai dit, mais papa, tu pleures. Et surtout, j'étais l'ordinateur de ce funérail. J'ai dit, papa Silva, calme-toi. Pourquoi tu pleures? Você é polícia, você é um chefe, fica quieto. Diz, não. Il a commencé à pleurer, non, deixa de pleurer. Il a pleuré fortement. Et quand ils ont mis le cercueil, j'ai dit, bon d'accord, mettez maintenant, parce que le pluie menaçait de tomber. Il dit, non, moi je partirai avec ma femme. J'ai dit, mais mari fidèle, c'est bien. Il a menacé les gens. Non, ninguém mexe au père, não me terei, vou descer comigo, a boa. Você vai descer com a tua boa. Não, deixa travar os outros. Arrête de mentir. Tu ne partiras pas avec elle. Non, je partirai avec toi, d'accord. Il a commencé à menacer, je ne peux pas aussi. Là, il va pleuvoir. Il y a la pluie qui menace. Maintenant, le temps passe. On ne peut pas être mouillé à cause de ça. Donc, donne-moi la dernière décision. Oh, moi, je vais partir avec ma femme. Bon, d'accord. Laissez les gens. On l'a fait passer. Bon, descends comme ça, on va tout faire. Les desserts pour faire ça. On va se voir un jour. Tu restes bien. Ah, je t'aime. Il s'est éloigné dit, à 10 000 moussila de Boulouma. Tu as dit que tu partiras avec elle. Mais bien aimé dans le Seigneur, le salut et la vie sont individuels. Beaucoup de gens sont devenus des idolâtres. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu les trois chemins. À cause peut-être de ce qui les entoure. Mais bien aimé, ton salut t'appartient. La Bible dit, le peuple est devenu idolâtre. Mais il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu s'est manifesté à Israël pour prouver qu'il était Dieu. Élie a lancé un défi. Il dit, ramenez-moi les prophètes de Baal. Peu importe le nombre. On va mettre le bois, de l'eau, l'holocauste et tout, et on va invoquer un Dieu. Personne ne mettra du feu. Que chacun invoque son Dieu, pour que ce Dieu se manifeste parmi voici et consumer l'holocauste. La Bible dit, les prophètes de Baal sont venus. Tout le monde, ils sont venus. C'était bien. La Bible dit, ils ont invoqué leur Dieu, et leur Dieu ne s'était pas manifesté. Alors, quelques temps après, Élie dit, écoutez, il était peut-être, parfois il dormait, vous avez tout fait. Ce Dieu ne s'est pas manifesté. Maintenant, laissez-moi invoquer mon Dieu. Élie a invoqué son Dieu, le feu descendu du ciel, il a consommé l'holocauste, l'eau, le feu et le bois. Vous connaissez quand même la réalité, ce n'est pas l'histoire, c'est une réalité. Mais la Bible dit, il s'est passé quelque chose. La Bible dit, Élie ordonna maintenant aux enfants d'Israël, à son entourage, à ses troupes, de ne faire pas cette personne, de ne laisser échapper aucun prophète de Baal. Il dit, arrêtez-moi tous ces gens. Ils ont arrêté tout le monde. Ils ont arrêté tous les prophètes de Baal. Et Élie les a égorgés. Il les a coupés tous. Bakoufi. Mais Dieu s'est manifesté. Il s'est limité là, juste pour faire voir en Israël que je suis votre Dieu. Venez de mon côté. Et Élie parta plus loin. Il égorgea les dieux de Baal. La sémence. Mon bien-aimé, vous savez, les gens pensent qu'en faisant du mal, ce mal il reste inaperçu devant Dieu. Mais c'est une semence. Tout ce que l'homme fait dans la vie, peu importe, c'est une semence. Pas ici dans l'église. Je dis dans le monde. Ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qu'ils ont fait hier. Rien ne reste inaperçu. Fais attention de ce que tu fais. Il faut faire attention du chemin que tu vas. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami. Quand on part à l'école, on arrive devant l'école. Il tourne. Oh, mais tu vas où? Il dit non. Moi, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait leurs études et ils ont les diplômes. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Moi, je ne partais pas à l'école. Je n'ai pas pu partir. Donc,
Il fait l'école. Mais aujourd'hui, donne-les une feuille. Donne-les un stylo. Laisse-les le temps. Dis-lui, écris-moi, papa mange. Il peut faire même 42 jours de jeûne. Il n'arrivera pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié. C'est la conséquence de ce qu'il faisait. Là, moi j'étais très intelligent à l'école, ça, moi sans orgueil, je vous l'ai dit. J'étais très intelligent. Dans le bagage du premier, pendant ceux qui premier étaient deuxième. Qui est la sixième des humanités? Très intelligent. Mais, dans l'anglais, c'est la conséquence pour nous qui me l'anglais. Vous comprenez? C'est pour vous dire que toute chose que l'homme fait dans la vie, il faut faire attention. Parce que derrière ça, il y a une conséquence. Amen. Le résultat de ce que j'ai fait. Ne vous y trompez pas. Élie a égorgé le dieu de Baal. Le prophète de Baal. Mais lisons la suite. Dans la Bible dit dans le livre de Job, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Regardez, là, je vois mon compatriote Manouche. Mais le vrai Manouche que vous voyez, ce n'est pas le carré que vous voyez. Ce n'est pas ça le beau gosse qu'il est. Le vrai, c'est à l'intérieur. Vous savez, un grand papa pédant. Mais tu verras, il se comporte comme un gamin. Tu dis, ah, mais comment un grand garçon comme ça, il se comporte comme un gamin? Il parle comme un gamin. Et mon oh, mais comment ce vieux comme ça, il joue au pile? Donc, en réalité, dans l'homme, à l'intérieur, je vous ai dit que quand on parle dans, ça dit que c'est à l'intérieur, dedans, en nakati, pas l'extérieur, c'est dans. La Bible dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça, c'est Job qui le dit. Vous savez, le vrai moi, là où je suis moi, c'est pas moi. Le vrai moi, c'est l'intérieur. Maman Moukolo Penza, et moi, c'est une belle fille. Cette fille, c'est une belle fille. Non, c'est une belle fille. Mais Naboutou qui peka. Naboutou maintenant abîme, avion pena ou abîmé. Vous savez pourquoi? Parce que dans la réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maman, Asuba a peine en bête. Oh, comment une maman? Ne vous y trompez pas. Libana et sa quantité, c'est une réalité. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Papa continue. Luc 17, Luc 1, verset 17. Attends. Oh, attends, pasteur France. Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est bon. Alléluia. Ça, c'est le message. La Bible dit, il y avait une dame. Cette dame avait un mari. La dame s'appelait Élisabeth. Elle était enceinte. Alors, on lui a donné un message. Le message était quoi? On lui a dit que, Élisabeth, tu vas accoucher. Tu vas avoir un enfant. Mais cet enfant aura un esprit et la puissance d'Élie. Qui était cet enfant? Cet enfant s'appelait au nom de Jibé. Comme disait l'évangile de Matraoul. Ce n'est pas Jibé Mpiana. Ce n'est pas si c'est Jean-Benel Bokassa. Mais c'était Jean-Baptiste. C'était le message que Dieu a donné à sa maman. Et dit à sa maman, tu vas accoucher un enfant. Cet enfant portera, marchera sur la terre avec un esprit. Et cet esprit, c'est un esprit d'Élie. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire quoi? Jean-Baptiste, quoi qu'il marchait sur la terre, quoi qu'il faisait, tout ce qu'il faisait,
C'est lui qui a préparé le chemin du Seigneur. C'est lui même dans le Seigneur qui a témoigné que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui que la Bible dit, il est différent de tout le monde qui est né de l'homme. Malgré il s'est nommé Jean-Baptiste. Mais en lui, il avait l'esprit d'Élie. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, quand il marchait, on a posé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste. Mais en réalité, il n'était pas Jean-Baptiste. En réalité, il était Élie. Dites Amen. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés, dans le Seigneur? La Bible dit dans le livre de Marc 6, verset 20, vous descendez jusqu'en bas. À l'époque d'Élie, il y avait un chef. Ce chef cherchait à avoir une femme, la femme de son frère. Ce chef s'appelait Hérode. Cette femme, cet homme voulait ou a voulu ou a fait comme épouse la femme de son frère. Or, la Bible dit en faisant cela, c'est l'inceste. Isaac est interdit. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais encore petit, je partais à l'école. Oh Dieu merci, il m'a racheté et il m'a appelé avant, franchement. Je connaissais déjà la parole. Mon oncle, il avait une femme. Mon oncle est décédé. Or, c'est le coutume de ma maman. Donc, je peux avoir comme femme la femme de mon oncle. Sans effet au nom de Jésus-Christ, pour ça, on a pu même en gâter. Alléluia. Parce que c'était l'inceste. Alors, Jean-Baptiste, connaissant cela, il dit à l'homme, mais ce que tu fais, c'est pas bon. Tu laisses. Jean-Baptiste, à côté de l'Ikamaboli, on va non, non, à côté de l'Ikamaboli, on va l'Ikamaboli. Auto l'Ikamaboli, qui me parle à mon boy, t'es talibino. Bino va bon dans Zambé. Parce que, vous savez, en Israël, il y a des choses qui élèvent l'homme. Il y a l'argent, il y a la femme, et encore quoi? Il y a trois choses même. Les manger. Ça peut élever l'homme, et pourquoi il s'appelle Moudou. Dans la Bible, on va te dire pour la moisi, mingi, bakufa pour la moisi, mingi, babonga pour la basi, et belé, ba sopa foi pour la basi, et mongwe, quoi ça va te belé. Et bien-aimé dans le Seigneur, aussi, Kolia, et les va te belé. Jean-Baptiste s'opposait au mariage d'Hérode avec cette dame. Alors un jour, Hérode organisa, la Bible dit, le festin. Et les gens sont venus. Alors, la Bible déclare que la fille de cette dame, ou la fille d'Hérode, entre guillemets, elle a bien dansé les nomos. Très bien dansé les nomos. Et Hérode, la Bible dit, quand elle dansait, les invités étaient contents. Et Hérode était vraiment heureux de voir sa fille danser devant les invités. Il dit non, non, non. Il dit à sa fille, non, tout ce que tu fais, moi je te le donnerai. Il a prêté même serment de dire que moi, tout ce que tu fais, moi je vais te le donner. Toi, tant que moi, ma fille, parce que tu m'as fait plaisir. C'est pour cela, frère, vous savez, je donne conseil aux gens. Vous savez, regardez là, un méchant qui a honoré son engagement. Oui, n'a pas passé là. Nanda on a la liste de belé aux engagements à Pesarate. Sans pourtant l'engagement est un serment qui peut tourner mal contre toi-même. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. La Bible dit, Hérode dit à sa fille, pasteur, je finis à 30 ans. Hérode dit à sa fille, tout ce que tu fais, je vais te le donner. Il a prêté serment. La fille dit d'abord, maintenant demande-moi ce que tu fais, moi je vais te le donner. La fille dit, oh, d'accord, je ne peux pas donner la réponse tout de suite. Je vais consulter ma maman, je vais avoir des conseils. Elle a bien agi quand même cette fille. Vous savez, parfois il ne faut pas être pressé de prendre une décision ou de parler. C'est pour cela que beaucoup de gens font des bêtises et disent aussi même des bêtises à cause de prendre la décision rapidement. Alors, il est parti voir sa maman. Il dit, maman, na bini na néon saranade, nengana boy. Donc na danseuse, na wenge musique, donc j'étais, na bandi ma bina, donc blague na. Et papa m'a dit,
que je lui demande tout ce que moi je fais, il va me le donner. Il dit, oh, c'est bien. Ne demande ni l'or, ni l'argent, ni les appartements, ni rien. Demande-lui seulement la tête de Jean-Baptiste. Il est venu voir son père. Papa, je vous demande rien, je sais que vous avez tout. Ce que moi je fais, c'est la tête, mon tout. Il y a Jean-Baptiste, cabeça de Jean-Baptiste. Le père regardait le serment, il dit non. J'ai déjà prêté le serment. Je ne peux autre faire. Je ne peux pas refuser mon engagement. Il faut que je l'honore. La Bible dit, il a envoyé ses gardiens, ses travailleurs, de couper la tête de Jean-Baptiste. Et ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Moi, cette prière, mon péché, comment il peut faire ça? Comment il peut demander? Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui a été semée. La Bible dit cet homme, il était Jean-Baptiste et Longhi. Mais il y a qu'à dire, en lui, il était élu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Une semence a été semée. Élie est parti. Élie a été enlevé. Mais Jean-Baptiste a récolté. Parce qu'en lui, il avait l'esprit d'Élie. Vous savez, même dans le Seigneur, il faut faire attention. Il y a des gens, les actes que tu fais aujourd'hui, même ce qui passe, ta fille peut récolter. Ton fils peut récolter. Vous savez, tu peux avoir 10 enfants et l'un de ces enfants porte même ton esprit. Au moins, regardez, je vais vous donner un exemple. Pardon, maman Colette. Regardez les enfants des pasteurs Prince. Ils sont basés à 4, basés à 5. Mais parmi tous ces enfants, si vous contemplez bien Yanniv, vous allez voir, il marche comme pasteur Prince. Au moins, Yanniv, ça va? Papa Sélé, ça va? Non, pareil comme Papa Prince. C'est comme si il a la potentialité où, quelque part, l'esprit de son père. Mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que ce que tu fais aujourd'hui, ne vous y trompez pas. C'est que nous m'aura semé, il est moissonnera. Maman Mounoko, Zana Mounoko, Obuka, moi on a Mounoko Finga, mais yo a Mounoko. Maman songi, mais parlera bien. Na meli yo parlera. Moulé mou va parler na gilet peut-être que cicatrice. Amen. Les gens ne tiennent pas compte de voir ce qu'ils font. Frère, même les pas que nous marchons, ce sont des actes que nous commettons. Beaucoup de gens se déplacés de chez eux jusque vers l'endroit pour faire du mal. Et quelques temps après, ils ont récolté. La Bible dit dans le livre de Luc, le temps, Jésus. La Bible dit dans le livre de Luc, il y avait un homme. Cet homme était riche. Cet homme avait beaucoup d'argent. Cet homme était dans le Seigneur. Il avait beaucoup d'argent. Il mangeait bien. Il buvait bien. Il était bien béni dans le Seigneur. Mais il s'est passé quelque chose. La Bible dit, à côté de lui, il avait un homme qui était malade. Il s'est nommé au nom de Lazare. Quand le riche mangeait, il voyait ce type malade. En aucun jour, vous savez, quand la Bible parle des riches, la Bible, quand il parle des riches, c'est qu'il avait tout ce qui englobe la richesse de l'homme. La Bible ne parle pas des riches en vain. Comme les gens peut-être aujourd'hui font l'orgueil, avec 50 000 euros dans son compte, il croit être riche. Quand la Bible parle des riches, cela veut dire qu'il était vraiment riche. Alors, ce type, à aucun jour, il a passé avec sa richesse, dit que non, écoutez, mais Lazare, moi, je te vois malade. Je vais appeler le fils qui est un infirmier pour te faire soigner. Rien. Et quand il mangeait, à aucun jour, il a pensé que non, ce type, je peux même lui faire un cadeau, même de 2 morceaux ou la moitié des morceaux de viande. La Bible dit quand il mangeait, il menait une vie joyeuse, une bonne vie, une très bonne vie. Il a oublié que ce qu'il faisait, c'était une semence qu'il s'aimait. Mais un jour, il a récolté. La Bible dit, après sa mort, il se trouva dans le lieu de tourment.
Et la Bible dit quelques temps après, d'abord c'est Lazare qui est mort. Il est parti dans les seins d'Abraham, là où tous les saints se reposent avant les derniers jours. Là où tout le monde se repose en connaissant Jésus. Et la Bible dit que cet homme était dans les lieux de tourments. Et un jour, il a vu, la Bible dit la souffrance, tellement il était dans la souffrance. De loin, il leva les yeux, avec ses facultés mentales, il a compris que cet homme, c'était Lazare. Et Abraham, il dit Lazare, Père Abraham, dis à Lazare de tromper son bout de doigt dans l'eau et de me voir ne fût qu'un goutte d'eau pour rafraîchir ma gorge et ma vie. Parce qu'ici, je souffre. Abraham dit, souviens-toi que quand tu étais sur la terre, tu étais riche, tu vivais bien, tu avais tout, mais ta sémence a été mal sémée. La mauvaise sémence. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Regardez ton comportement. Regardez tes actes. Regardez ta vie. Vous savez, j'ai un frère. Hein? Ce frère, nous on l'appelait l'encre correcteur. Quand il venait à l'église, il corrigeait tous les pasteurs. Comme là je prêche. Alors il fait, oh non, on est awa. On va dire, ma belle, il faut le babouer. Ah, ndeko vraiment. N'était ma bête, t'es bien. Ah, mais mon frère, mais, oh, t'as bien prêché, mais c'est la contraste. Ça bonne le premier demain. Mais n'était bien dit. J'ai dit, mais non, c'est pas bon. Tout le temps, il était comme ça. Et au bout d'un certain temps, il s'est vanté. Il a demandé la prédication chez le pasteur. Pasteur, non, mais pour la terre. Non, mais pour la terre. Ah, bon, d'accord. Bon, d'accord, pasteur. Il est le fils un mercredi pour prêcher. Vous savez ce qui s'est passé? À la fin du culte, à Kima, à Monanate, Moussia Zaza, Koué, à Kima. Vous savez pourquoi? À l'église Bosso, nous allons lire la Bible, la petite Bible, Jean 3,16. Or, il a appelé ce verset. Or, il avait une feuille. C'est ça le tomates qu'il m'a dit. Il avait une feuille. La feuille était là. Alors, au moment où il donnait l'adoration, il priait. Mon bébé, je suis feuille. Waouh! Attends, je vais parler de cela. Il a donné un thème. Maintenant, cherchez maintenant le verset biblique. Maintenant, on va chercher le verset biblique. Avant de nous faire, il y a pas de boy. Alors, il a dit ma net à moniter. Bah, pour toi, c'est ton mon qui mon bébé, moi, les gars qui ah, et le mec qui fait des gouna. Je vais pas la guerre. Je vais Satan. Tu vas manger. Tu vas manger. Mais fais pays. Maintenant, tu vas récolter ce que tu as semé. Mais ça, le verset biblique. Yo, nous devons comment ça met. Il y a ce coyo. On va le mettre dans mon logo. La Bible dit Dieu attend et me va déyane. On lui m'a comment ça met au soumis non pas tout est. Veille que quand le pain moi a fait moi comme le dirango. Alléluia. Il a le pain au pied dirango. Moi ça kuna. Yo comment. Alléluia. Moi ça le pain au pied dirango. Kota sikoyo, je fais. Attendez ma protocole. Ma protocole là où dans moi, il y avait dit là moi pour une kota. Je vais sikoyo. Mais frère, tu prêches. Maintenant la prédication est finie. Aujourd'hui, c'est que nous moissonnons, il est moissonnera aussi. Alléluia. Ne vous y trompez pas. C'est que nous moissonnons, il est moissonnera. Ce que tu fais aujourd'hui, comment on a des résultats ici. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, frère? Regardez la vie que tu mènes aujourd'hui. Fille, pasteur. Toute la journée au téléphone, en parlant le mal des autres. On parle là, on va noter. On va parler comme ça, moi, il y a plus moins âgé que yo moko. Les comportements. Vous savez, moi, je vous dis la vérité. Parfois, quand je regarde les offrandes, et comme ça, hier j'ai réfléchi, je dis, bana mike, bana mona si, vous dire mon bassin en bachaga. Pour te conseiller la bana mike makamute. Je vous dis la vérité, vous savez que depuis qu'on a commencé les kits, depuis qu'on est ensemble, on n'a jamais